Tu dois admettre que quand tu entends une sirène de police hurler au coin de la rue, tu t'attends à voir passer à côté de toi une berline peinte de certaines couleurs. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi les voitures de police sont peintes dans ces couleurs-là en particulier ? En fait, il y a de nombreuses raisons à cela dans n'importe quel pays. Prenons par exemple les États-Unis et le Canada. Lorsque les premières voitures de police d'Amérique du Nord sont apparues au début des années 1900, la plupart des véhicules fabriqués étaient de couleur noire, et les voitures de police ne faisaient pas exception. Il y a même une citation un peu insolente d'Henry Ford « Tu peux avoir la couleur de ton choix tant qu'elle est noire ». Peindre des voitures dans d'autres couleurs ne se faisait pas avant les années 1930, tout comme elles n'avaient pas les gyrophares rouges sur le toit. Lorsque la peinture est devenue populaire, la plupart des autorités américaines ont jugé prudent de rendre les voitures de police facilement reconnaissables par le public. C'est ainsi qu'ils ont élaboré une palette de couleurs qui serait à la fois symbolique et abordable pour le budget, noir et blanc. En général, l'avant et l'arrière de la voiture étaient peints en noir, tandis que les portes et le toit étaient blancs, avec le mot « police » écrit en noir dessus. Oui, c'est exactement ce à quoi ressemblent encore les voitures de police aujourd'hui dans de nombreux États. Cette conception monochrome s'est avérée très efficace. Les gens reconnaissaient instantanément une voiture de police en tant que telle. Et en plus, ce n'était pas difficile de lui donner une autre couleur de peinture au cas où elle serait utilisée par un détective ou un agent secret. Cependant, avec l'apparition des autocollants en vinyle, il est devenu de plus en plus facile de peindre une voiture dans les couleurs de ton choix. Suite à cela, de nombreuses villes, des comtés et même des États entiers ont changé leurs couleurs traditionnelles par d'autres, plus flamboyantes. Malgré tout, au bout d'un certain temps, la plupart d'entre eux sont revenus à des tons plus doux et plus officiels. L'explication qu'ils ont donnée était qu'une palette de couleurs plus ou moins unifiée inspirait confiance et fiabilité dans la loi. De toute façon, quelle que soit la raison, les voitures de police modernes aux États-Unis ont 3 couleurs bien définies. Blanc, bleu et noir, et parfois un peu de gris ici et là. Quant à la police européenne, elle a pris une voie un peu différente. À l'origine, la plupart des voitures de police en Europe et au Royaume-Uni étaient blanches, avec des marques noires, bleues ou rouges bien distinctes. Prenons l'exemple de la voiture de la police de la circulation britannique, surnommée « sandwich à la confiture » en raison de son corps blanc avec une épaisse bande rouge qui la traverse au milieu. Tout comme le noir, le blanc a été choisi pour 2 raisons, c'était une peinture bon marché et facile à changer au besoin. Mais ensuite, dans les années 1990, la révolution est arrivée, le marquage Battenberg. Développé au Royaume-Uni et nommé d'après un gâteau, ce modèle distinct est devenu une norme pour les Britanniques, les Australiens et de nombreuses voitures de police européennes. Et pas seulement pour la police, mais aussi pour tous les services d'urgence de ces pays. Les marquages ressemblent à des carrés alternés de 2 couleurs différentes, un peu comme un échiquier. Chaque pays utilise sa propre palette, mais la plupart d'entre eux ont une chose en commun. Au moins une des couleurs est fluorescente. Jaune, très probablement. La raison de ce changement radical est assez simple. Rendre les services d'urgence aussi visibles que possible. Imagine une rue animée dans une grande ville. Il y a beaucoup de circulation, des klaxons partout, des moteurs qui grondent, ce genre de choses. Puis une sirène d'urgence retentit, mais le son semble venir de toutes les directions à la fois. Le problème, c'est que dans une ville où il y a beaucoup de grands immeubles, un son fort, comme une sirène, saute et se réfléchit sur toutes ces surfaces planes. As-tu déjà été dans cette situation ? Laisse un commentaire si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, comme résultat, tu ne peux pas vraiment savoir dans quelle direction regarder pour trouver la source. Et c'est là que les couleurs vives des marquages Battenberg entrent en jeu. Seuls les services d'urgence sont autorisés à les porter, ce qui rend ces véhicules immédiatement reconnaissables, même avec beaucoup de circulation. Te voilà donc au beau milieu de la route avec des centaines d'autres voitures en train d'entendre ce vacarme bien distinct et tu vois passer une voiture de police avec ses gyrophares allumés. D'accord, les marquages de Battenberg sont très populaires dans le monde entier, mais il y a encore beaucoup de pays qui utilisent leur propre code de couleur pour distinguer les voitures de police des autres voitures. Quand il y a de la circulation, par exemple en République tchèque, la plupart des véhicules de police ont des décalcomanies avec des rayures sur le bas du côté de la voiture. Celles-ci sont bicolores et leur fonction demeure la même, rendre le véhicule immédiatement reconnaissable. Il y a cependant un petit détail qui distingue les voitures de police tchèques. La position des bandes est basse, pour mieux refléter les faisceaux des phares. Bien que les marquages de Battenberg dans d'autres pays se trouvent dans la partie centrale de la voiture, il arrive qu'ils ne soient pas suffisamment éclairés pour qu'on puisse les reconnaître à simple vue comme appartenant à un véhicule d'urgence. Lorsque les bandes réfléchissantes sont placées plus bas sur la carrosserie, elles ont toujours assez de lumière pour être vues.
Mais les voitures de police les plus reconnaissables sont probablement à Dubaï. Le service de police de cette ville très riche possède peut-être l'ensemble de véhicules le plus cher au monde. En dehors des voitures de patrouille normales, le gouvernement de Dubaï a acheté des voitures de sport de luxe qui sont plus rapides et plus puissantes que tout ce qui se trouve sur la route. Elles ont des marquages de police bien distincts bien sûr, mais ce geste apparemment somptueux a un autre but. PR. Dubaï veut promouvoir une image comme la ville la plus riche et la plus luxueuse du monde, et c'est pourquoi ses policiers se promènent en Lamborghini et en Ferrari. Ok, les couleurs des véhicules d'intérêt général ont du sens. Mais tu savais qu'il y avait d'autres différences plus subtiles entre les voitures de police et les voitures normales ? L'une d'elles est que les véhicules de police sont généralement plus puissants que ceux mis à la disposition du public. Partout dans le monde, les gouvernements passent des commandes spéciales pour leurs voitures de police. Elles peuvent sembler similaires de l'extérieur, enfin, à part les couleurs évidemment. Mais ce qu'il y a à l'intérieur et sous le capot est très différent. La plupart du temps, elles ne sont pas plus rapides que les voitures normales, mais pour transporter tout l'équipement dont un policier en service pourrait avoir besoin, une voiture a besoin de plus de force. De plus, si nous prenons l'exemple des États-Unis, les grands fabricants automobiles américains ont un pack de police spécial. Cela signifie qu'ils confectionnent des voitures conçues spécialement pour la police, et celles-ci peuvent être différentes. Par exemple, il y a des voitures conçues pour les courses-poursuites. Elles ont un châssis modifié et sont équipées avec de meilleurs pneus pour être plus efficaces. Pendant la poursuite, les voitures doivent souvent faire des virages serrés et dépasser les limites de vitesse, de sorte que les modifications supplémentaires aident la police à attraper les méchants avec plus de style. Il est aussi important d'avoir une meilleure suspension pour monter sur les trottoirs à toute vitesse si nécessaire. Quand on parle des caractéristiques qu'inclut une voiture de police quelconque, on peut parler de la robustesse. Eh bien, c'est à peu près tout. Peu importe qu'il s'agisse d'une voiture de patrouille ou d'interception, les policiers ont beaucoup d'équipements à transporter. Donc si la voiture ne possède pas ces caractéristiques, il se peut qu'elle ne puisse pas dépasser une certaine limite de vitesse. C'est pourquoi elles ont généralement des batteries plus lourdes et plus puissantes, ainsi que des amortisseurs pour supporter tout ce poids à l'intérieur. Cependant, du point de vue des performances, ces améliorations ne rendent pas vraiment les voitures de police meilleures. Elles leur permettent tout simplement de faire leur travail. Dans de nombreux cas, les voitures ordinaires battent les patrouilles de police à tous les coins de rue. Mais il y a une chose que fait la police et qui lui permet de réussir presque chaque course-poursuite, la communication. Vois-tu, quand quelqu'un accélère à toute vitesse devant une patrouille, cette dernière ne part pas tout de suite à sa poursuite, mais le signale au quartier général. Ensuite, l'agent allume la sirène et continue à signaler ses actions à la radio. La voiture de police peut être, et dans de nombreux cas ce sera comme ça, plus lente que celle du coupable, mais le chauffeur en fuite devra bientôt faire face à une petite armée de flics exerçant de la pression constante sur lui de tous les côtés. Et c'est le seul avantage de ces voitures. Eh bien, si tu n'es pas à Dubaï, bien sûr. Et pour ces voitures de police de Dubaï, c'est une décision très coûteuse. Mais comme l'a dit Shakespeare dans Hamlet, Dubaï ou pas Dubaï, telle est la question. D'accord, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.